À quoi te sert d'avoir de l'énergie si tu n'as pas les instructions pour savoir comment l'utiliser? Dans la vidéo précédente sur l'eau, je t'ai dit que ton corps est une batterie et que si tu es fatigué, c'est parce que tu as perdu de la tension. Je t'ai aussi expliqué que sans ces environ moins 90 millivolts, la cathédrale, c'est-à-dire ton corps, reste dans l'obscurité. Mais aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin, car une cathédrale éclairée reste simplement un bâtiment s'il n'y a personne à l'intérieur pour savoir interpréter les plans. Je pense que c'est très facile à comprendre et cela permet aussi d'entrevoir le danger auquel tu peux être confronté. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé pourquoi, même en ayant des électrolytes, c'est-à-dire en vous supplémentant correctement en électrolytes et en essayant de vous reposer, vous sentez que votre corps ne comprend pas, que l'ordre de guérir n'arrive pas à destination. Et la réponse est aussi fascinante qu'effrayante pour la médecine traditionnelle. Ton ADN n'est pas seulement un simple code chimique, précieusement stocké au cœur du noyau de tes cellules. Ton ADN est une antenne. Aujourd'hui, je vais te parler de l'école russe et en particulier d'un homme appelé Peter Garaïev qui a été réduit au silence pour avoir démontré que nous sommes des êtres de lumière liquide et que ces deux métaux, le zinc et le cuivre que j'ai dans les mains, ne sont pas seulement des minéraux, mais les clés pour que ton logiciel biologique recommence à fonctionner. Si tu pensais sincèrement avoir déjà tout vu sur le vaste sujet de la santé, prépare-toi bien, car aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à parler couramment le langage mystérieux de la lumière. Et je peux imaginer ce que tu es en train de penser en ce moment. Tu dois te dire, José María, tout cela semble très bien, mais juste pour commencer, où vais-je trouver maintenant une barre de cuivre et une autre de zinc? Eh bien, regarde, moi je les ai trouvées et je les ai achetées dans une quincaillerie. Mais écoute-moi bien, ne t'arrête pas à l'objet. La cathédrale ne se construit pas seulement avec des pierres, elle se construit avec l'intention de l'architecte. Et si tu n'as pas ces anodes ou ces deux minéraux, ce n'est pas grave. Parce qu'aujourd'hui aussi, tu vas comprendre que le métal n'est qu'un catalyseur. Ce qui est véritablement important, c'est que vous puissiez bien comprendre le principe physique fondamental qui se cache derrière, à savoir le phénomène de l'échange d'électrons. Tu peux aussi utiliser la terre sous tes pieds nus, marcher sur la terre. Tu peux utiliser l'eau de mer que nous avons déjà mentionnée dans d'autres vidéos. Les métaux ne sont qu'un moyen rapide de forcer cette tension à s'approcher des moins 90 millivolts. Mais maintenant, entrons dans le véritable mystère. Pourquoi avons-nous besoin de cette tension? Eh bien, c'est très simple. Pour que le logiciel puisse s'exécuter. Permets-moi de te parler un peu plus en détail de cet homme que je t'ai mentionné au début. Il devrait figurer dans tous les manuels scolaires, mais son nom a été systématiquement effacé. Peter Garaïev, ce scientifique russe, a été proposé pour le prix Nobel en 2020, mais peu de temps après. Il est mort dans des circonstances étranges et la science occidentale l'a complètement marginalisé. Et pourtant, il avait découvert quelque chose. Cela change complètement les règles du jeu. Il a démontré ce qu'est l'effet de l'ADN fantôme. Et tu vas me demander, qu'est-ce que c'est que cet ADN fantôme? Eh bien oui, c'est exactement ça. Dans une expérience contrôlée, ils ont retiré un échantillon d'ADN d'un récipient. Physiquement, il n'y avait absolument plus rien dans ce récipient hermétique, seulement du vide total. Et pourtant, de manière surprenante,
Ils ont projeté un faisceau laser intense à travers ce vide et la lumière s'est alors organisée d'elle-même en suivant très précisément la structure exacte de l'hélice d'ADN qu'ils venaient tout juste de retirer. Surprenant, n'est-ce pas? Et maintenant, tu vas aussi me demander qu'est-ce que cela signifie pour moi? Eh bien, c'est très simple, tu vas voir. Cela signifie que ta santé ne dépend pas seulement de ce que tu manges ou de tes gènes physiques. Elle dépend aussi et beaucoup de l'information que tu laisses enregistrer dans le champ. Et tu comprendras dans cette vidéo que c'est essentiel. Ton ADN est un cristal liquide qui émet et reçoit des lasers biologiques, ce qu'on appelle les biophotons. Si ton eau interne est désordonnée et que ta tension est basse, le signal finit par arriver avec du bruit. C'est-à-dire, pour que tu comprennes de façon simple, c'est comme essayer d'écouter une symphonie sur une radio mal réglée. Garaïev nous a montré que l'ADN peut être reprogrammé avec des fréquences et des mots parce qu'il se trouve que le langage humain suit la même structure mathématique que le code génétique. Incroyable ou pas? En d'autres termes, on peut considérer que l'ADN est aussi comme une véritable antenne microscopique. C'est pourquoi, lorsque nous récupérons l'attention, ce que nous faisons en réalité, c'est essentiellement nettoyer l'antenne, pour que l'ordre de guérir arrive avec une clarté totale. Je vais juste te faire un bref commentaire ici. Son expérience a été discutée en dehors de la Russie, mais elle n'a jamais été réfutée expérimentalement en Russie. Eh bien, à présent que vous comprenez désormais que votre ADN est une antenne, la question fondamentale qui se pose est la suivante. Comment réglons-nous la fréquence de votre santé personnelle? Les Russes ne se sont pas arrêtés à la théorie. Tu sais déjà qu'ils sont très pragmatiques. Garaïev et son équipe ont développé ce qu'ils ont appelé les matrices linguistico-ondulatoires. Ils ont découvert que si tu enregistres la vibration d'un organe sain ou d'une cellule à son apogée et que tu la projettes sur une cellule malade à l'aide d'un son ou d'une lumière laser, il se trouve que la cellule malade s'en souvient. Ceci, pour te donner un exemple qui t'aide à comprendre, c'est ce que j'appelle l'effet diapason. Cet effet, comme tu le sais, repose sur le principe de la résonance sympathique ou résonance harmonique de la physique, et il s'applique comme un principe physique dans l'application biologique, et cela se présente comme une condition absolument clé et indispensable pour la suite. Et ici, je t'explique avec les détails. En tant que principe physique, si un objet émet une vibration à une fréquence spécifique, par exemple la corde d'une guitare ou un diapason, et qu'il y a à proximité un objet accordé sur cette même fréquence, la corde de la seconde guitare, aussi simple que cela, cette dernière, c'est-à-dire la seconde guitare, commencera à vibrer d'elle-même. Plus d'une fois, tu as dû voir comment on accorde les guitares, tu as pu le constater. C'est très simple. Si tu as deux guitares et que tu joues la corde de l'une, l'autre, par sympathie, commence à vibrer. L'énergie de la première vibration se transfère et induit alors la même vibration dans le second objet. Ensuite, deuxièmement, il y a l'application biologique qui est ce qu'expliquent les matrices de Garaïev. Le corps humain et ses cellules sont considérés comme un système résonant et les matrices linguistico-ondulatoires de Garaïev agissent comme si elles étaient le premier diapason. Ce sont, comme je te le disais, des enregistrements de la fréquence d'un organe ou d'une cellule saine et lorsque ces enregistrements sont projetés, cette fréquence sur une cellule malade par le biais du son ou d'une lumière laser par résonance,
la cellule malade est amenée à se souvenir et à adopter son schéma de vibration original et sain. C'est-à-dire ton corps fait la même chose que les deux guitares. Mais voici l'astuce. Pour que cette vibration pénètre dans tes tissus, le terrain doit être chargé et cela nous amène à la condition clé qui est le troisième aspect, la tension électrique, pour que le transfert d'informations fonctionne. Le tissu récepteur, c'est-à-dire le corps, ton corps, doit avoir la conductivité nécessaire. Et si la tension de ton corps est basse, l'antenne de l'ADN n'est pas propre et la résonance ne pénètre pas dans les tissus. En d'autres termes, s'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de conductivité. La musique ne se fait pas entendre. C'est pourquoi l'utilisation d'anodes en cuivre et en zinc, ou même le simple fait de marcher pieds nus sur le sable humide, est quelque chose de très puissant pour le corps. En tenant ces métaux, ce que tu crées, c'est un petit courant galvanique à l'intérieur de ton corps. Le courant galvanique est un type de courant électrique à flux constant qui circule dans une seule direction. Son nom vient du scientifique Luigi Galvani, un médecin et physicien italien du XVIIIe siècle, connu comme le pionnier de l'étude du bioélectromagnétisme. Eh bien, dans notre contexte actuel, ce courant galvanique particulier dont je te parle, il s'agit essentiellement d'un principe physique appliqué au corps humain dans le but de générer une tension ou, pour le dire plus simplement, une différence de potentiel dans le corps. C'est ce que l'on appelle une pile galvanique ou une cellule électrochimique. En quelques mots, en tenant ces métaux, nous favorisons le flux d'électrons vers le corps. On pourrait utiliser l'image que nous les injectons dans le corps, même si en réalité ce n'est pas le cas. Ce que nous faisons, c'est un échange de potentiel. Et que font-ils? Quel est le sens de faire cela? Eh bien, c'est très simple. Ils aident à élever le voltage cellulaire et à l'approcher des moins 90 millivolts, car c'est la mesure approximative, même si ce n'est pas une valeur identique dans toutes les cellules, pour permettre une réparation profonde à l'intérieur de ton corps. Ce que je te propose, c'est un peu comme nettoyer le bruit éventuel de l'antenne de ton ADN. Et ce que nous faisons en faisant cela, c'est préparer le terrain pour que la matrice de Garajev, c'est-à-dire cette information de santé que nous portons tous inscrite dans le champ, puisse s'exécuter sans interférence. Mais que se passe-t-il si la matrice de Garajev est celle qui peut le plus s'exécuter? Que se passe-t-il si tu n'as pas les métaux? Comme je te l'ai dit plus tôt, ne t'inquiète pas. Ta voix est aussi un outil de fréquence. Ta propre voix, accompagnée d'une intention cohérente de ta part, fonctionne comme un véritable laser biologique. Mais attention, ne l'interprète pas comme un laser physique. C'est une source de fréquence, tout simplement. Une source de fréquence, mais très importante, cohérente, et je t'expliquerai plus tard ce que cela signifie. Elle peut générer une fréquence que l'ADN antenne peut capter pour s'accorder sur la fréquence de la santé et permettre à l'ordre de guérison d'arriver avec une clarté totale. Mais souviens-toi, tu ne peux pas demander à une radio sans pile de capter la meilleure station du monde. Elle ne le fera pas. Et ici, on en revient toujours au même point, la tension. D'abord, tu dois recharger la batterie avec des sels, du soleil et de la terre, et à partir de là, tu pourras laisser le logiciel de la vie faire son travail. Nous avons un corps, comme je te l'ai dit tant de fois, absolument merveilleux. Et ce que je te raconte, c'est la pièce qui manque au puzzle de la médecine moderne. Tu vois, la médecine moderne te considère comme une sorte de sac de produits chimiques qui réagissent entre eux.
Moi, en revanche, je te vois comme une cathédrale de lumière et de son. Et si on te dit que ta maladie est génétique et qu'il n'y a pas de solution, ce qu'on est en train de te dire, c'est que ton logiciel est fondamentalement cassé pour toujours. Garaïev a pu démontrer que cette affirmation est totalement fausse. Le logiciel est bel et bien là, et il reste parfaitement intact au sein de l'ADN fantôme, attendant patiemment que tu augmentes la tension électrique et que tu nettoies soigneusement l'antenne de réception. Retrouver ta santé, ce n'est pas acheter une pilule miracle à avaler, c'est simplement redevenir le chef d'orchestre de ta propre symphonie. C'est comprendre qu'une anode de cuivre, un verre de plasma marin ou une promenade à l'aube sur la plage ou dans la campagne pieds nus ne sont pas des remèdes naturels naïfs, mais de véritables actes de souveraineté technologique. Ce que vous faites, c'est pirater le système pour redonner à votre corps le contrôle qu'il n'aurait jamais dû perdre. Et maintenant, je vais vous donner une dernière information importante. Afin que Peter Garaïev puisse reprogrammer votre ADN grâce à la lumière. Votre cellule doit être vivante. C'est évident, mais je parle bien de l'alimentation électrique. Et c'est là qu'intervient le travailleur le plus infatigable de votre organisme. La pompe sodium-potassium. Imaginez votre cellule comme si c'était un château. Pour qu'un château possède de l'énergie, il lui faut une différence de potentiel. Et la nature le fait d'une manière absolument magistrale. Il empêche le sodium de pénétrer et le potassium de s'échapper. Et cette différence n'est pas une coïncidence, car elle génère une tension constante. Et attention, ton corps est tellement conscient que c'est la véritable base de la vie qu'il consacre entre 20 et 40% de ta vie. Toute son énergie, les fameux ATP dont je t'ai déjà parlé, uniquement à faire fonctionner ces pompes. Pourquoi ? C'est très simple, si la pompe s'arrête, le sodium entre, le potassium sort, la tension tombe à zéro et l'antenne de l'ADN devient muette. Et c'est ici que les anodes de cuivre et de zinc prennent tout leur sens technique. En les utilisant ou en apportant des électrolytes de qualité, ce que tu fais, c'est donner à cette pompe le matériau et l'impulsion électrique dont elle a besoin pour continuer à fonctionner. Lorsque tu tiens fermement un objet en métal conducteur ou que tu marches tranquillement les pieds nus sur la terre naturelle, tu aides activement ton corps biologique à maintenir ce gradient électrique vital à une valeur proche de moins 90 millivolts précisément. Sans pompe, il n'y a pas de voltage, sans voltage, il n'y a pas d'antenne. Et sans antenne, il n'y a pas d'instruction de guérison. Si vous souhaitez que les matrices de Garaïev ou toute autre forme de thérapie par fréquence fonctionnent de manière optimale, il est impératif que vous puissiez d'abord vous assurer que vos pompes soient correctement alimentées en énergie. C'est pourquoi, au final, je reviens toujours à l'essentiel. Sels, minéraux et électrons. La technologie russe, c'est le logiciel, mais la pompe sodium-potassium, c'est le matériel qui la soutient. Et aujourd'hui, nous avons bouclé la boucle. D'un côté, le terrain avec les minéraux qui alimentent la pompe, de l'autre, la tension avec l'énergie accumulée grâce à ce gradient dont je te parle, et enfin l'information, l'ADN antenne captant la mélodie de la santé. Eh bien, que se passe-t-il si l'ADN se déplace ? Tu peux le faire toi-même aujourd'hui. Si tu n'as pas les métaux, cherche le contact avec l'eau et la terre. Cherche des fréquences de cohérence comme les sons de la nature ou du matériel expérimental ou de recherche. Utilise les matrices de Garaïev que tu peux trouver en ligne.
Et ces dernières, comme je te le disais précédemment, sont des matrices linguistico-ondulatoires et ont également été développées par Peter Garayev. Ce sont des enregistrements de fréquences sonores ou de lumière laser qui contiennent la vibration d'un organe sain ou de cellules à leur plein potentiel. Comme je t'expliquais, elles fonctionnent comme un diapason biologique. En projetant avec une grande précision cette fréquence vibratoire spécifique sur une cellule malade, ou même sur l'ensemble du corps humain tout entier, le but ultime recherché est qu'elle se souvienne parfaitement de son état de santé originel, et que l'ADN puisse être ainsi progressivement reprogrammé en profondeur. C'est ce que je t'ai appelé l'ADN antenne. Mais ne te complique pas plus que nécessaire. Le plus important ici, c'est que tu gardes une intention cohérente. Et quand je parle d'une intention cohérente, je ne parle pas de magie ni d'une pensée positive vide. Non, je parle de quelque chose de très concret. Que ta tête, que ton émotion et que ton corps disent la même chose au même moment. Ton système nerveux, ta respiration, ton tonus musculaire et ton dialogue interne, même si tu ne t'en rends pas compte, génèrent des fréquences. Et si un jour vous souhaitez guérir, mais qu'à l'intérieur vous avez peur, que vous êtes pressé, que vous éprouvez du ressentiment ou toute autre forme de perturbation mentale, vous envoyez en réalité des signaux contradictoires à votre corps. Imaginez que vous essayez de régler une radio en déplaçant constamment le bouton. Impossible. Une intention cohérente implique de maintenir un état interne stable, du calme, une direction claire, des émotions alignées, et tout cela en accord avec ce que vous souhaitez construire. Et cela ne consiste pas à te répéter de jolies phrases, non. Il s'agit de maintenir pendant plusieurs minutes un même ton émotionnel et mental. Et lorsque cela se produit, le corps, tout simplement, se met en ordre de lui-même. Le nerf vague s'active, la tension se stabilise et le signal biologique devient clair. La biologie répond davantage à ce que tu maintiens qu'à ce que tu désires. Garde-le à l'esprit. Si ton corps a la bonne tension et que ton antenne est propre, il n'existe aucune maladie génétique qui ne puisse être entendue par l'architecte de la cathédrale. Comme j'ai eu l'occasion de te le répéter à de très nombreuses reprises, tu n'es absolument pas une simple victime de ton héritage génétique. Non, tu es véritablement le seul et unique ingénieur de ta propre lumière intérieure. Eh bien, avec ce message, je vous dis au revoir et on se retrouve dans la prochaine vidéo où nous parlerons de qui met de l'ordre dans ce système lorsque quelqu'un ou quelque chose tente de le corrompre. Et comme je te le dis toujours en avant, et je te lis dans les commentaires,